Je remercie tous ceux qui sont venus assister à cette prise de parole qui nous permet de revenir sur un pan entier de l'actualité relativement à cette loi liberticide, cette loi vicieuse, dangereuse qui a été votée il y a de cela une semaine à l'Assemblée nationale. La question qui mérite d'être posée, elle est très simple. Pourquoi le Sénégal, un pays qui est un havre de paix, un pays qui n'a jamais été confronté au terrorisme ou à des actes de terrorisme, pourquoi ce pays-là éprouve subitement le besoin de se doter d'une loi contre le terrorisme, mais une loi beaucoup plus liberticide que les pays qui sont confrontés à ce phénomène depuis très très longtemps. Macky Sall ne pense pas par lui-même, ne décide pas par lui-même et n'agit pas par lui-même. Il n'en est même pas capable. Macky Sall se fait dicter des lois. Il se fait dicter des comportements et des actes à poser. Mais il le fait quand cela rejoint ses intérêts personnels. Parce que, obnubilé par un troisième mandat, si des gens lui parlent de la possibilité de voter une loi contre le terrorisme, il saisit immédiatement l'opportunité. Mais il a son calcul derrière, et je vais y revenir. Qui sont ceux qui soufflent dans l'oreille de Macky Sall? Il faut que les Sénégalais le sachent. Si j'ai commencé par l'exemple britannique, c'est parce que M. Tony Blair, sous couvert de son institut, qui prétend travailler dans le domaine de la gouvernance et dans les domaines de la plateforme digitale e-santé et de l'agriculture, est aujourd'hui un des conseillers privilégiés du gouvernement du Sénégal. Il est très fréquent au Sénégal et à chaque fois, il est reçu par Macky Sall. Novembre 2017, février 2020, mars 2021, et j'en passe, et j'en passe. Pas plus tard qu'hier, vous avez vu dans la presse qu'il se targuait d'un entretien entre Abdoulaye Diouf Sarr et Tony Blair par vidéoconférence où Abdoulaye Diouf Sarr lui présentait les problèmes qu'on a dans la gestion du Covid et Blair aurait permis de les aider avec des applications développées par l'université d'Oxford, etc., etc. Voilà des hommes qui sont devenus très influents. Il y a de manière générale un balai des anciens présidents, des anciens premiers ministres. Matteo Renzi était en même temps que Tony Blair au mois de mars au Sénégal. Et officiellement pour la lutte contre la Covid et la campagne de vaccination. Mais nous savons ce qui se passe. Nous savons qui est M. Tony Blair, spécialiste de la manipulation ethnocentriste au Kosovo, en Irak, au Libye, via son cabinet de conseil stratégique. N'oubliez pas qu'il était à l'origine de la guerre d'Irak parce qu'il était celui qui tenait l'hypothèse d'armes nucléaires dont Saddam Hussein se serait ce qui s'est révélé faux. C'est ces gens-là qui aujourd'hui ont pignon sur rue et sont les conseillers de Macky Sall. Il y a M. Nicolas Sarkozy, l'homme qui nous avait traité d'attardé historique, que nous ne serions pas suffisamment entrés dans l'histoire, que nous sommes dans l'éternel recommencement, l'homme qui a fait liquider Mohamed Kadhafi, déstabiliser la Libye et déstabiliser le Mali, parce que nous savons que le Mali a été déstabilisé à partir du problème libyen. L'homme qui a fait assassiner lâchement Kadhafi. Cet homme-là aujourd'hui, dont même la France ne veut plus, poursuivi d'ailleurs, cet homme est fréquent au Sénégal. Je vous dis que sa dernière visite en date, c'était du 10 au 14 juin. Il a quitté la Côte d'Ivoire où il était avec Jean-Yves Le Drian pour piquer sur Dakar et se faire recevoir avec le tapis rouge par toutes nos autorités. Et ces gens-là qui soufflent à l'oreille de Macky Sall. Il y a M. Jean-Louis Bruguière, ex-juge antiterroriste français,
qui est aujourd'hui haut représentant de l'Union européenne auprès des États-Unis pour la lutte contre le financement du terrorisme. Il était à Dakar il y a à peine un mois, parce qu'il était à Dakar le 26 mai 2021. Ce monsieur s'est doté d'un cabinet de conseil en matière de lutte contre le terrorisme et a signé des contrats juteux un peu partout en Afrique. Il était au mois de septembre 2020 en Mauritanie pour renouveler son contrat. En réalité, c'est un spécialiste de la traque des opposants africains. Tout opposant africain est terroriste pour lui. Et il est grassement payé pour le faire. C'est ces gens-là qui soufflent aujourd'hui à l'oreille de nos gouvernants et qui sont à l'origine de toutes ces suggestions. Bien évidemment, Macky Sall en profite largement pour y ajouter tout ce qu'il veut par rapport à ses cibles personnelles. Je ne parle même pas de tous ces agents de renseignement, particulièrement de la France et autres barbouzes qui pullulent dans notre pays, toujours prêts à exécuter les basses besognes comme du temps de Foccart. Parce que les méthodes sont maintenant beaucoup plus vicieuses, mais elles n'en sont pas pour autant complètement annulées. Elles n'en sont pas pour autant, ils n'ont pas pour autant abandonné toutes les vieilles méthodes de liquidation, comme ça a été fait avec les Sankara, les Lumumba, etc. Mais les méthodes sont beaucoup plus vicieuses maintenant. C'est des méthodes de destruction d'opposants par tous les outils modernes que nous connaissons. Aujourd'hui, Macky Sall a ouvert la porte à des sociétés de mercenaires. Depuis que le pétrole et le gaz, depuis que l'odeur du pétrole, du gaz sentent, plus toutes les autres ressources, nous avons toutes sortes de sociétés de mercenaires. Et je demanderai aux journalistes de faire de petites recherches sur la société Covesaes SA, d'un certain Laurent Clerc, régulièrement à Dakar, et qui prétend avoir des méthodes pour se débarrasser des opposants. Je dis que nous n'avons pas besoin de toutes ces reliques politiques. Des reliques politiques chez eux, nous n'en avons pas besoin ici. Nous sommes ouverts à travailler avec tout le monde, dans le sens d'une collaboration gagnant-gagnant. Nous avons besoin de gens qui investissent en respectant les lois de ce pays, réaménagées d'ailleurs. Nous avons besoin des gens qui transfèrent de la technologie. Nous avons besoin de gens qui créent des industries. Nous n'avons pas besoin de reliques politiques, connues pour leur capacité à manigancer, même chez eux. Nous n'avons pas besoin. Et il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Je ne suis pas en train de dire que la France est à l'origine de tous nos maux. Elle n'est pas responsable de la corruption de nos élites. L'argent du peuple qui est volé tous les jours, détourné dans des comptes offshore, détourné pour construire des immeubles à gauche, à droite, détourné pour corrompre de l'électorat. C'est ça, la France n'en est pas responsable. Même si son attitude complaisante peut y jouer pour quelque chose. La France n'est pas responsable du clientélisme, des détournements de deniers publics, de l'incompétence de nos leaders, incapables d'identifier les priorités. Elle n'est pas responsable forcément du bradage de nos ressources, même si elle en bénéficie très largement. Tout ça est de la responsabilité de nos dirigeants, incompétents, incapables et qui ne sont pas des patriotes du tout. Mais il est temps que la France lève son genou de notre cou. 7 siècles de misère fait de traite humaine, de colonisation et aujourd'hui de néocolonisation, cela suffit. Il est temps que la France nous foute la paix. Il est temps que la France prenne exemple sur ses voisins européens. L'Allemagne est la première puissance économique d'Europe, loin devant la France. La 3e ou 4e puissance économique du monde. L'Allemagne n'exploite aucun pays, aucune colonie. Je peux citer l'Italie, je peux citer l'Espagne, qui avait des colonies avant, mais qui n'exploitent personne, qui ne font pas ingérence, qui n'imposent pas des dirigeants dans leur ancienne colonie. Au nom de quoi la France croit pouvoir continuer à nous imposer des dirigeants, à faire des choix à notre place. Cela doit cesser
Et l'Afrique nouvelle, la jeunesse africaine, les élites africaines, la diaspora africaine dit non, ça ne peut pas continuer. L'hypocrisie de cette France se vit et s'exprime tous les jours. Prenons exemple du cas du Mali et du Tchad. Au Tchad, où le processus constitutionnel a été interrompu, la France a applaudi et son président est allé consacrer le nouveau roi. Au Mali, où ce n'est pas le processus constitutionnel qui a été interrompu, mais le processus de transition, la France a condamné et même a pris ses clics et ses claques pour dire qu'elle quitte le Mali. Ça, c'est de l'hypocrisie. C'est le 2 poids, 2 mesures. C'est le double langage que la France tient en Afrique. Quand on a interrogé M. Jean-Yves Le Drian sur la situation en Côte d'Ivoire, pourquoi la France a laissé faire un 3e mandat, il a dit simplement pourquoi il l'a accepté pour Ouattara et pourquoi elle le refuse pour la Biélorussie. Puisque la France a condamné en Biélorussie, a même poussé l'Union européenne à condamner. M. Le Drian répond en disant que c'est parce qu'en Biélorussie, il y a eu des millions de personnes qui sont sorties dans les rues et que ce n'était pas le cas en Côte d'Ivoire. Voilà comment la France traite les questions africaines.